Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 28 à 30. Sommaire. L'apôtre établit que les époux doivent se porter un mutuel amour, puisqu'ils ne font presque plus qu'un seul corps. Versets 28 à 30. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même, car nul ne hait sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient, comme le Christ fait à l'égard de l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. Commentaire. Saint Paul a exhorté plus haut les maris à aimer leurs femmes par une raison prise du côté de Jésus-Christ, c'est-à-dire par l'exemple de l'amour que Jésus-Christ a pour l'Église. Il établit ici le même devoir par une autre raison prise du côté du mari lui-même. Premièrement, il énonce cette raison. Deuxièmement, il la confirme par un exemple en disant au verset 29, comme Jésus-Christ fait pour l'Église. Premièrement, voici son raisonnement. Le mari et la femme, dans un certain sens, ne forment plus qu'un même corps. De même donc que le corps est soumis à l'âme, la femme doit être soumise à son mari. Or, verset 29, personne n'a jamais eu sa propre chair en haine. Donc aucun mari qui puisse haïr sa femme. L'apôtre dit donc au verset 28, « Celui qui aime sa femme s'aime soi-même ». Confère Matthieu 19, 5, « Ils ne seront plus tous deux qu'une même chair ». Ainsi, si c'est contre la nature que de se haïr soi-même, également il pêche contre nature le mari qui hait son épouse. Confère Ecclésiastique 25, 1, « Trois choses plaisent à mon esprit, lesquelles choses sont approuvées de Dieu et des hommes, l'union des frères, l'amour des proches, un mari et une femme qui s'accordent ensemble. » Que le mari et la femme doivent s'entraimer ainsi, l'apôtre le prouve en disant au verset 29, « Car nul ne hait sa propre chair », ce qui est évident par les effets. Car la preuve de l'amour est l'œuvre. Pour le mot preuve, nous avons en latin probatio, et l'œuvre, nous avons dans le latin exhibitio. Je lis la séquence en latin. Quia probatio dilectionis exhibitio est operis. Pardon, la manifestation est l'œuvre. Exhibitio est operis. Nous aimons tout ce que nous conservons de toutes nos forces. Or chacun nourrit et entretient sa chair afin de la conserver. Confère 1 Timothée 6, 8, « Ayant donc de quoi nous couvrir, nous devons être contents. » On objecte ce qu'on lit en Saint Luc 14, 26, « Celui qui ne hait pas sa femme, etc. ne peut être mon disciple. » Il faut dire que, comme l'enseigne Saint Paul, le mari doit aimer sa femme comme lui-même et s'aimer lui-même moins que Dieu. Il doit donc aimer sa femme moins que Dieu. Le Sauveur a dit, « Celui qui ne hait pas sa femme, non pas qu'il ordonne de la haïr, ce qui serait péché mortel, mais il prescrit de l'aimer comme soi-même. Or, un amour moindre est comme une sorte de haine par rapport à ce qu'on aime davantage et souverainement, c'est-à-dire par rapport à Dieu. » Confère verset 29, « Ainsi personne ne hait sa propre chair. » On objecte de nouveau que celui qui aime un autre ne désire ni ne veut en être séparé. Or les saints veulent être séparés de leur corps. Confère Romains 7, 24, « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et Philippiens 1, 25, « Je désire d'être dégagé des liens du corps. » De plus, nul n'afflige ce qu'il aime. Or les saints dans ce monde affligent leur chair. Confère 1 Corinthiens 9, 27, « Je traite rudement mon corps. » De plus, nul n'afflige ce qu'il aime. Or les saints dans ce monde affligent leur corps. Enfin, quelques-uns se donnent la mort, ainsi qu'il est souvent rapporté, par exemple Judas. Il faut répondre que la chair peut être considérée en soi, et dans ce sens, nul n'a de haine pour elle.
mais chacun naturellement désire sa conservation et la soigne pour la conserver. On peut ensuite la considérer comme un obstacle à ce que nous voulons, et alors la chair devient par accident et dans un certain sens un objet de haine. Car tout ce que nous voulons est bon ou mauvais. Si l'objet de notre désir est bon, il est tel comme fin dernière, c'est-à-dire pour la vie éternelle, que la chair nous empêche d'atteindre. Confère 2 Corinthiens 5, 6, pendant que nous sommes dans ce corps, nous sommes éloignés du Seigneur et hors de la patrie. Et parce que nous tendons naturellement à notre fin et à notre bien-être, et que nous ne pouvons l'atteindre, tant que nous habitons dans cette chair, nous voudrions nous en dépouiller, non pas comme d'une chose mauvaise qui serait l'objet de notre haine, mais comme d'une chose moins bonne et moins aimée qui fait obstacle à un bien plus grand. On doit donc entendre dans ce sens les passages cités « Malheureux homme que je suis, je désire être dégagé des liens, etc. et autres semblables. » Ce que nous voulons peut encore être bon, non comme fin dernière, mais comme y conduisant. Telle est par exemple l'habitude de la vertu. Or ce bien trouve un obstacle dans les mauvais penchants de la chair. Les saints châtient donc et macèrent cette chair afin de la soumettre à l'esprit et de réprimer ainsi ses convoitises. Car la chair par ses convoitises devient un empêchement à l'acquisition des vertus qui nous disposent à posséder le bien suprême. Celui-là donc qui afflige sa chair dans le but de la soumettre à l'esprit ne la hait point, mais procure son bien, car le bien pour elle, c'est d'être soumise à l'esprit, comme le bien de l'homme est d'être soumis à Dieu. Confère Psaume 72, verset 28, « Pour moi, mon avantage est de demeurer attaché à Dieu. » Ainsi doit-on entendre « Je châtie mon corps » et autres passages analogues. Concluez qu'il ne devait point en être ainsi dans l'état d'innocence tant que l'homme fut soumis à Dieu et sa chair complètement soumise à l'esprit, mutuelle dépendance qui constituait le don de la justice originelle. Quelquefois, ce que nous voulons est mauvais, et alors de même que les justes affligent leur chair et en désirent la délivrance, en tant qu'elle est un empêchement au bien vers lequel ils aspirent, les méchants, en tant qu'elle est un obstacle au mal qu'ils convoitent, la détruisent et se pendent comme fit Judas. Saint Paul établit ensuite par un exemple que le mari doit aimer sa femme. C'est ce qui lui fait dire au verset 29, comme Jésus-Christ a fait pour l'Église, c'est-à-dire ainsi qu'il l'a aimée comme une autre partie de lui-même. Car, verset 30, nous sommes les membres de son corps. Confère plus haut, chapitre 4, verset 25, nous sommes membres les uns des autres. L'apôtre ajoute au verset 30, de sa chair et de ses os, à cause de la participation à la même nature. Confère Luc 24, 39, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Ou bien encore il dit, de sa chair, dans un sens mystique, quant aux faibles qui sont charnels, et de ses os, quant aux forts qui en ont la solidité.